Et bonjour à tous les amis, c'est Morgan Counter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sûrement la dernière vidéo facecam de l'année. En effet, cette vidéo va être un bilan holistique basé sur quelques questions données par la chaîne d'iStories sur Twitter, maintenant X. Et nous allons donc commencer maintenant par la première question holistique, qui est donc le jeu qui clôt l'année 2023 pour moi. Les vidéos sortent un petit peu dans le désordre, notamment Le Monde de Nive sort en total décalé. Le dernier jeu auquel j'ai joué en 2023, il s'agit tout simplement du jeu de rôle Les Apprentis Sorciers. Voilà, Les Apprentis Sorciers, je trouve ce jeu de rôle hyper sympathique, c'est une sorte de... Faut que je vous regarde là, la caméra est là et pas ici, mon retour est en haut, c'est pas grave. Petit changement de setup, c'est... voilà. Petit jeu de rôle que j'ai acheté cette année, je crois, très sympathique, j'ai commencé à le lire et très vite je me suis dit il faut que je fasse un one shot parce qu'il est vraiment très sympathique. C'est une sorte d'univers un peu pratchettien, où tout peut un petit peu t'arriver. Je vais vous lire le dos de la couverture, ça vous donnera un petit peu l'ambiance. Imaginez la magie. Imaginez des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Imaginez la puissance de la création et de la destruction entre des mains maladroites, les vôtres. Voilà, donc globalement, vous incarnez des apprentis sorciers qui apprennent la magie auprès de l'archimage dans une archiville sur un archimonde où l'arbre géant Yggdrasil a été détruit après une apocalypse et où il faut à la fois protéger le nouvel arbre-monde et découvrir tout ce qui est arrivé de tous les pays éparpillés aux quatre coins de la galaxie, oui, parce qu'il y a un petit côté espace, même si c'est un univers médiéval fantasy, vu que c'est une sorte de disque monde, même si ça n'emporte pas le monde, même si ça n'emporte pas le nom, désolé j'ai un peu la voix cassée, c'est très fun, voilà, c'est bourré d'humour, il y a de vraies races, un vrai univers, et c'est franchement intéressant. Je rebondis aussi sur la question numéro 2, sur quel est mon coup de cœur 2023, et ben il s'agit de ce jeu-là, qui est vraiment mon coup de cœur, ma petite surprise 2023. Si j'ai un petit jeu de rôle à vous recommander, c'est Les Apprentis Sorciers. Voilà, donc si vous avez envie de jouer un apprenti sorcier qui vit sa petite vie dans un univers un peu barré, et ben voilà, je vous conseille ce bouquin. Il se lit assez vite en vrai. Le seul petit point noir que j'aurais à dire sur ce bouquin, c'est en vrai que j'ai moi-même, enfin en tout cas pour moi, j'ai eu du mal à me retrouver entre les différentes pages au moment de masteriser. J'ai eu un petit peu de mal à naviguer dans le bouquin. C'est un petit peu dommage. Voilà, notamment tout ce qui est secret du maître et règles avancées, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Mais voilà, c'est un jeu de rôle fort sympathique. Troisième point. Une personnalité du JDR à mettre en avant. Et bien, je vais vous présenter une chaîne YouTube, mais aussi un compte Twitter. Il s'agit de Zack and Roll. Je vous mettrai tous les liens en description, les images sur le côté, il n'y a pas de souci. C'est un petit créateur, tout petit créateur, qui crée des pléthores de maps, de battle maps à faire sur Roll20 et qui les met en ligne. Je mettrai les liens de son YouTube et de son Twitter en description, il n'y a pas de souci, parce qu'il fait vraiment un travail incroyable. Je le suis depuis quelques mois déjà et j'ai vu plusieurs de ces maps qu'il a créées et c'est franchement une dinguerie à chaque fois. Donc voilà, Zack and Roll, allez faire un tour. Quatrième point, une facette de votre pratique de jeu de rôle qui a évolué en 2023. Je dirais qu'en 2023, j'ai enfin réussi à avoir une équipe stable et avec qui ça se passe bien. Je parle notamment de mon équipe de jeu de rôle sur mon actuel play, Le Monde de Nive. Là où pendant la saison 1, c'était assez chaotique en termes d'organisation, pour savoir de quand va être la prochaine session et tout. La saison 2 est beaucoup plus... toujours aussi chaotique sur certaines décisions, notamment des personnages qui font nawak, mais bon, ça c'est normal en jeu de rôle. Non, on arrive beaucoup plus à se donner des points fixes dans le temps, à se donner des dates, en général une fois par semaine, le week-end. Et franchement, c'est vraiment plaisant, il y a une vraie dynamique, une vraie bienveillance, et ouais, c'est chouette, c'est super chouette. J'espère pouvoir continuer sur cette voie-là en 2024, on croise les doigts. Un PNJ ou un PJ marquant de 2023.
il y en a eu des PNJ et des PJ marquants, notamment des personnages qui ne sont pas encore apparus dans l'actual play au moment où vous verrez cette vidéo. Je vais tout simplement faire un top 3, mais pas un top 3 en termes de jugement de valeur, juste un top 3, parce que j'arrive pas à me décider sur quel est le meilleur personnage qui a le plus évolué en 2023, et qui s'est fait le plus marquer, pour moi. Donc je dirais que... En troisième position, je mettrais 20 centimes, qui est une sorte de blague à la base. À la base, c'est juste une blague qu'on discutait entre rôlistes, parce que c'est un jeu de mots. 20 centimes, le 20 centimes, Vincent Imé, c'est devenu. Vous savez quoi, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ce personnage bien plus tard dans la saison 2, et franchement, il vaut le coup. Ensuite, en termes de PJ, il y a un PJ qui m'a fort étonné, c'est Vanira. Vanira, vous la découvrez à peu près aux épisodes 20 de l'actual play. Elle arrivera assez tôt finalement dans la saison 2. Et ouais, c'est une forte personnalité qui rocks du poney. Et enfin, Makoto Yamaguchi, qui est a priori, entre guillemets, le personnage principal, même si en vrai, c'est clairement pas le seul. Mais j'aime bien ce côté un petit peu shonen de ce personnage. Il y a un petit côté Luffy, Luffy dans l'innocence, pas dans le power level, quoique si dans le power level ça peut compter aussi. Ouais non, il est peut-être pas aussi pété que Luffy en fait. Bref, on passe au prochain point. 6e point, le jeu que j'aimerais tester en 2024. Eh bien c'est très simple, il s'agit de Donjons et Chatons. Ce jeu, j'en entends parler depuis un moment, je l'ai acheté très récemment, je l'ai pas encore lu à un moment où vous regardez cette vidéo, je pense, et rien que l'univers me plaît de ouf. En fait, je dis que je l'avais pas lu, et je l'ai à tout petit peu commencé, mais vraiment à peine. Je sais que ça se passe dans un univers entre guillemets post-apo, avec des gros guillemets, où l'humanité a disparu, et l'humanité a laissé des traces pour que la civilisation des chats domine. Des chats et d'autres espèces, parce que j'ai cru voir qu'il y avait d'autres espèces aussi dans le... Vraiment, je l'ai à peine survolé. Donc vraiment hâte de finir le bouquin, et vraiment hâte d'au moins proposer un petit one-shot dans cet univers, parce qu'il a l'air vraiment fun. Enfin, 7e et dernier point. Une série, un roman ou un film que j'aimerais voir adapté en jeu de rôle. Alors il s'agit de deux, notamment le premier, c'est l'univers de Doctor Who que j'adore, notamment avec les épisodes spéciaux qui sont sortis pendant ce mois de décembre. J'adore cet univers, je vous ai aussi sorti un défi, une histoire sur ce thème-là. Je suis en train de préparer l'épisode 1 justement, je suis en train de l'écrire, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas le genre de série où il va y avoir plein d'épisodes à la suite. Non, ça va être des épisodes où je vais prendre le temps de peaufiner l'écriture, le montage, l'audio. Je veux vraiment prendre le temps à chaque épisode de faire ça bien. Et comme ça, vous pourrez me proposer à chaque épisode après vos petits défis pour la suite de l'histoire. Mais là, je m'éloigne un petit peu du JDR. On va revenir un petit peu au JDR. Doctor Who, je trouve que c'est un univers qui est tellement vaste, qui se prête parfaitement pour du jeu de rôle. Et d'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être... Non, au moment où vous regardez cette vidéo, on n'aura pas encore fait ce JDR, mais il y a un JDR sur ce thème-là qui est en préparation. Restez connectés. En 2024, à peu près, ça sortira... Je ne sais pas. Et sinon, il y a un deuxième univers que j'aimerais voir en JDR. Il s'agit de l'univers Dragon Quest. Dragon Quest, c'est un univers de jeux vidéo que j'adore. Et j'ai peut-être un petit projet pour l'adapter en JDR à ma sauce. Un petit one-shot de prévu sous le coude. Mais ça arrivera quand ça arrivera. J'ai pas voulu de date, ni 2024, ni 2025, j'en sais rien. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à ce week-end pour les prochains épisodes de l'actuel play du monde de Niv. Et surtout, bonne année et joyeuses fêtes!